Comment vas-tu, Serquette? Toi, je suis sûre que je t'ai manqué, hein. Ça, je peux le dire. Je ne sais pas pour les autres, mais je peux dire que j'ai manqué à Serquette, car je sais que vous visionnez très souvent mes vidéos. Alors, mes scorpions, joyeux renouvellement de naissance, car nous sommes dans votre saison. Je vous souhaite tout le bonheur, l'épanouissement. Je vous souhaite aussi la fête. J'ai une carte ici de fête, de célébration. Je vous souhaite des célébrations, de célébrer vraiment vos accomplissements les plus durs. Serquette, vous êtes des signes qui avaient vraiment sur votre chemin des épreuves qui sont lourdes, hein. D'accord? Il faut vraiment vous dire ça et ne pas prendre, ne pas penser que c'est que tu es tout seul en fait à vivre parfois des épreuves qui sont très très lourdes. Mais pourquoi c'est si lourd? Eh bien, c'est parce que tu as aussi toute la force, tu as aussi tout le pouvoir. Regarde le scorpion, comment est-ce qu'il a une carapace qui est solide et dur, c'est solide, c'est dur, c'est sa carapace est presque inatteignable, si je peux dire ainsi. Ok, c'est comme ça que vous êtes fait. Donc, il faut pas, faut vraiment pas voir les situations comment dire, enfin, faut pas culpabiliser beaucoup, faut pas aussi se dire, oh, je suis tout seul en fait à traverser. Pourquoi ma vie est si différente, ma vie est si parfois difficile, d'accord? Donc, c'est ça, Serquette. Le 8 novembre, nous aurons une pleine lune en, en taureau, accompagnée aussi d'une éclipse lunaire. L'éclipse sera l'occasion. Éclipse lunaire, ça sera intéressant parce que nous avons eu une précédente. J'ai déjà oublié la date. En octobre, c'est ça. Nous avions eu une précédente et j'ai déjà oublié la date. C'est fou. Mais c'est pas grave. C'est comme si on rentrait dans une... Nous faisions en fait une ouverture pour découvrir les secrets, n'est-ce pas? Parce que j'avais parlé de l'éclipse solaire et avec la nouvelle lune, donc je parlais de voir en fait tout ce qui était caché. C'était vraiment l'occasion de découvrir des choses qui nous étaient cachées. Et ensuite, là on arrive dans la pleine lune, c'est ça, en taureau avec l'éclipse. Je vais devoir faire une pause pour régler quelque chose car je pense que je ne suis pas à 100% avec vous. D'accord? Je vous reviens. De retour avec vous, Serquette. Alors, je suis cette fois-ci à 100% là, d'accord, avec toi. Serquette, je te souhaite encore une fois un joyeux renouvellement de naissance, un merveilleux anniversaire, vraiment euh, que ton nouveau cycle t'apporte vraiment positivité. Eh bien, tu es résilient, mais je te souhaite encore plus de résilience. Je te souhaite la positivité, le bonheur, la joie, l'épanouissement. En fait, bref, je te souhaite tout ce qui est bien, tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, Serquette, car tu le mérites. Voilà. Donc, on revient. Je parlais de l'éclipse qui arrive le 8 novembre. Donc, la maison du taureau, c'est cette fois-ci l'occasion de faire le tri dans nos possessions, dans tout ce qui est de l'ordre matériel. On aura envie de laisser tout ce qui n'est pas stable et tout ce qui ne nous donne pas la stabilité en fait, tout ce qui ne nous permet pas d'être stable. Donc, attention, on pourrait avoir envie de quitter un boulot, voilà, tout ce qu'on va trouver qui n'est pas stable, on aura envie de laisser ça. Voilà. Bon, ça c'est ce que je dis, comment ça peut nous influencer. Est-ce que c'est tout le monde qui sera comme ça? Nécessairement pas vraiment. Mais ce que je viens de dire, si ça t'arrive, sache que c'est vraiment l'influence de cette nouvelle lune en taureau avec l'éclipse, d'accord? Avec l'éclipse lunaire. Voilà. Est-ce que c'est la fin? Parce que là, ça devient difficile, là. Mais j'avoue que j'ai vraiment faim. Nous avons du conquet au menu. Qui connaît le conquet? Le conquet, c'est un poisson.
très populaire en Guinée, mais surtout nous aimons le manger séché, voilà. Mais c'est très populaire vraiment à Conakry. Si tu visites Conakry, assure-toi de vraiment manger le concoué, ok? Ou alors de ramener du concoué. Voilà, voilà. Donc revenons à toi, Serket. Donc tu as besoin de divination pour voir un peu comment est-ce que, qu'est-ce que ton prochain cycle déjà t'amène, hein, Serket? Bon, ce que je peux dire de ce que je ressens déjà de toi, c'est que tu, tu m'arrives, ok? Quand je dis tu m'arrives, c'est que tu viens regarder la vidéo avec l'intention ici de savoir quelque chose. Tu te demandes est-ce que tu vas savoir. Déjà, ce qui te préoccupe le plus en ce moment, c'est le domaine relationnel. Regarde, regarde les grands cœurs ici. Mais ce n'est pas ton bilan au niveau sentimental, ce que tu fais n'est pas positif. Selon toi, hein, ça c'est ce que tu te dis. Voilà, tu vois, je t'entends déjà. Malchanceux, malheureux, malheureuse. Hmm. C'est ce que tu dis. Et en fait, même si tu restes très positif, même si tu restes très optimiste, tu fais quand même le constat que tu n'arrives pas à avoir ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le mariage. Là, en fait, quelque chose de durable. C'est, je dis le mariage, c'est aussi peut-être pour certains de pouvoir même juste avoir un engagement, quoi. OK? Voilà, donc tu te questionnes pourquoi est-ce que à chaque fois que j'arrive jusque proche de là, ou bien ça foire, ou bien même on, c'est ça, c'est vraiment ça. Pourquoi à chaque fois que j'arrive proche de ça, du mariage, ça foire, ça ne marche pas, ça ne donne pas. Donc, il y a quelque chose, tu te dis carrément, tu penses nécessairement que tu es malchanceux, malchanceuse, mais voici la réponse. Ok? Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, voici la réponse précise. La cause ici, c'est pas, je n'aime même pas employer le terme malchance, parce que si on dit malchance, c'est comme si c'est trop facile. Euh, ok, ce que je vois, je vais appeler ça prédation, ok? Prédation, parce que c'est comme si tu es la proie, d'accord? Parce que ce que je vois ici, c'est pas quelqu'un, au fait. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment, waouh. Bon, parce que là, je veux pas sonner trop. Pourquoi je commence à un peu hésiter? Parce que ça, comme si ça devient tellement personnel. Et puis, ça devient presque comme une consulte, en fait, personnelle. Mais c'est pas grave. C'est la réponse, je vais le dire. Il y a. Ça peut être une entité, mais c'est ça que je vois. Qui te suit, au fait. Qui te suit et qui est là. Et qui veut peut-être te garder pour toi, pour elle seule. Bon, ok? C'est comme ça que je vais résumer ça. Voilà. Parce que là, ce que je fais, c'est vraiment pour... J'essaie de répondre en général, mais ne pas aller dans le trop spécifique. Mais définitivement, c'est pas une question de malchance. Parce que vraiment, quand je dis prédation, c'est il y a vraiment une présence qui est là que tu ne vois pas, mais qui veut te garder donc. Qui veut te garder. OK? L'autre chose en ce moment pour vous, Serquette, ou pour toi, Serquette, euh, peut-être attention à l'impulsivité. Il y aura peut-être bientôt, pas peut-être, il y aura bientôt cette envie de partir, de se séparer au niveau sentimental. Mais tu sais, ce qu'on te dit, c'est que c'est euh, c'est une relation qui vaut la peine. Alors, attention à l'impulsivité. Ça ne concerne pas que la relation, ça concerne aussi des engagements, des partenariats qu'on a en ce moment et des collaborations très importantes qu'on a en ce moment. Mais c'est comme si ce que je ressens, ce que je capte de toi, il y a eu impulsivité, ok? Et on dit, bon, je vais quitter là, j'en ai marre, ça va pas, ça ne marche plus. Mais attention, ce qu'on me fait voir, c'est que le projet sur lequel vous travaillez ensemble, ou bien en tout cas ce qui vous unit est vraiment puissant, est fort.
Ce qui vous unit est fort. Quand je dis ce qui vous unit, peu importe la relation ou je pense que tu as compris, ou la collaboration, ce que vous avez ensemble, vous êtes en train de faire ensemble. Ici, c'est un projet à trois, c'est ça? Il y a trois personnes. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a une quatrième? Il pourrait avoir une quatrième, mais qui n'est pas souvent impliquée. OK? Donc, je parle précisément de ce cas-là. Voilà, pour ces scorpions-là, ou pour ce scorpion-là. Hmm, c'est que si tu as envie de partir, regarde, on te dit que de laisser le temps, laisse passer le temps, laisse même passer comment on appelle ça? Laisse passer cette période même de nouvelle lune avec l'éclipse qui arrive. Donc, parce que l'éclipse, c'est des grands changements. Alors, tu ne veux pas juste répondre à ton impulsivité. Après le 8, là maintenant, tu pourras y voir plus clair en fait. OK? Y voir plus clair. Bien sûr, je ne nie pas le fait qu'il y a eu des... Tu t'es senti attaqué, tu t'es senti frustré. En fait, tu t'es senti, en fait, pas reconnu, si tu veux, dans ce que tu as à apporter dans ce projet. N'est-ce pas? C'est ce que je vois, c'est ce que je... Vraiment. Hum, mais, mais, ce qu'il faut voir, c'est que ça là, ce n'est qu'une petite partie, en fait, de tout ce que vous faites ensemble a une envergure plus grande. Et sache que les autres parties prenantes aussi, les autres personnes, savent ton importance. Sinon, elles ne seraient pas là avec toi, Serquette, ok? Serquette, dans ce que je dis, c'est possible aussi que parce que c'est possible que tu sois la personne qu'on veut quitter hein, aussi, d'accord? L'énergie, elle est parfois fluide. Donc, parfois, je peux dire que oui, il y a un scorpion qui veut s'en aller, mais c'est possible aussi que ce soit l'inverse, qu'on veut te quitter. Donc, si c'est le cas, qu'on veut te quitter, je t'invite à être la personne qui va vraiment beaucoup mettre de l'eau dans son vin, parce que sache que ceux qui veulent partir, ceux qui veulent te quitter dans ce projet, le projet est important. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le projet est important. Je montre ça encore une fois. Toutes ces épées-là. Tu vois toutes ces contributions-là ensemble, toutes ces idées. Les épées, c'est l'intelligence. Regarde, tu vois, il y a, ouais, un, deux, trois, quatre, tu vois. Donc finalement, vous serez quatre, mais regarde, il y aura plus de personnes en fait qui vont joindre. En ce moment, vous êtes en train de faire une base. C'est un projet d'envergure. Ce n'est pas ce que tu vois. Donc, sache que c'est ça. Ce n'est pas juste la petitesse que tu vois en ce moment. C'est quelque chose qui aura de l'envergure, qui sera plus grand, mettons, dans le futur. Et les épées, c'est vraiment l'intelligence. Donc, c'est l'intelligence de tout le monde qui est joint ensemble. Et c'est aussi l'intelligence spirituelle. D'accord? Parce il y a vraiment une raison pourquoi vos quatre esprits, vos trois esprits, je continue de dire quatre parce il y a une autre personne qui n'est peut-être pas encore là ou qui est un peu, qui contribue à l'écart, mais on va donc dire vos quatre esprits. Il y a une raison pour laquelle vos quatre esprits sont mis ensemble. Ou bien, c'est mieux de dire, se sont attirés. Serquette, tu me fais parler tellement vite là, jusqu'à je respire même pas. Hmm. Voilà. Laisse-moi respirer. Non, je t'ai manqué à ce point, Serquette. Je t'ai manqué à ce point où ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ici. Ah, Serquette, tu sais, tu avais peut-être mis ça de côté, mais ça sera l'occasion. Pleine lune. J'espère que j'ai pas dit une nouvelle. Ce sera la pleine lune. Pleine lune. En taureau, là, ça sera l'occasion aussi pour la conception. La conception. C'est le moment. Il sera là. Oui, il y a ce bébé. Il y a ce bébé qui veut venir. Regarde comment est-ce que je suis. Scorpion. Vous m'adorez, hein? Euh, oui, c'est le moment. Si tu avais tellement... euh, comment on dit postpone? Si tu avais tellement mis ça, enfin, tu t'étais dit non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Là, c'est le moment, ok? Même si tu te sens occupé ou quoi que ce soit, quand c'est le moment, il y aura la synchronicité pour que tout coule bien, que tout fonctionne bien, pour que tu aies vraiment la balance, que tu aies l'équilibre
entre ce que tu fais et aussi ta vie familiale. C'est le moment. L'éclipse apportera vraiment le moment pour concevoir. Sera aussi, enfin, l'éclipse sera le bon moment pour concevoir ce bébé. Et certains d'entre vous ont aussi beaucoup fait de méditation dernièrement ou que vous, en tout cas, vous êtes vraiment là-dedans parce que je peux sentir aussi ça. Oui, tu vois, une deuxième fois l'enfant, c'est le moment, on te le rappelle, c'est le moment. Si tu cherchais aussi à concevoir et que tu as fait des tests, des choses comme ça, il y aura de bonnes nouvelles. On va te le dire. Si tu as fait des tests, on va te le dire. Oui, c'est comme si je reviens à la question de Serquette pour qui je parlais tout à l'heure, qui disait mais pourquoi ça marche pas? Et pourtant, donc si tu te demandes, oui, mais est-ce que j'ai un soulmate? Est-ce que j'ai une âme sœur? La réponse est oui. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Mais, ah, ouais, il y a quelqu'un qui est là. Je commence à me décourager un peu parce que je vois un peu plus. Déjà pris par contre, ok? Je vois quelqu'un qui est déjà pris. Donc, si tu hésites ou quoi que ce soit, voilà, voilà. Tu as peut-être la réponse. Ouais. Avec qui tu parles en fait? Donc là, on va préciser quelqu'un qui est déjà pris, avec qui tu parles, soit vous n'êtes pas au même endroit, donc il y a la question de distance, soit vous parlez au téléphone, soit vous parlez sur Internet, bref, elle semble déjà prise. Mais peut-être qu'elle voudra, je ne sais pas, quitter et ensuite, voilà, te rejoindre, etc. Mais bon, moi, je te donne ce détail-là. C'est enquête. Nouveau départ, c'est enquête. N'hésite pas. Tu as des décisions à prendre au niveau de tes finances, au niveau de... Tu as des décisions à prendre au niveau aussi de ta richesse. Tu possèdes déjà des choses qui ont de la valeur, Serquette, mais on dirait que tu as juste laissé ça dormir. Il va falloir que tu agisses pour vraiment avant le 8 novembre, Serquette, ok? Je me permets de lever même un peu le ton, hein, c'est toi. Mais c'est vrai, c'est important. Voilà pourquoi, hein, je prends ce ton-là. C'est important. Regarde qu'est-ce qui vient après. Après, si tu fais ça, si tu vraiment, on dirait que soit, enfin, soit c'est de la marchandise, soit c'est, en tout cas, il y a quelque chose qui a de la valeur que sur laquelle tu dors. Et puis, tu sais quoi, je vais même devoir, hein, il y a aussi, pour une autre personne, c'est quelque chose que tu négliges carrément, c'est très, ça a l'air minime. Est-ce que c'est des poudres que tu fais? Est-ce que je vois quelque chose dans des sachets là, et puis tu banalises ça. Mais regarde, c'est ça ta fortune. Tu vois, c'est ça ta fortune. Quelque chose que tu sais fabriquer, ok? Pour la personne dont je dis que je vois des sachets, des poudres, c'est quelque chose que tu sais fabriquer, que tu minimises, mais va falloir, c'est le moment de capitaliser ça. Avant le 8, commence à rassembler des idées, comment tu vas le faire, et ensuite tu peux même le lancer le 8 novembre, ok? Parce que ça sera la pleine lune. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que si c'est... En tout cas, bref, tu as déjà une richesse qu'il faut simplement que tu as laissé de côté. Tu as déjà quelque chose en fait qui va créer la richesse. Tu as déjà quelque chose qui sera ta fortune, vraiment qui est ta fortune, mais que tu ne le vois pas encore. Donc, c'est le moment d'agir sur tes finances, Serquette. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais pour canaliser. Si tu veux la preuve, est-ce que tu es toujours fort psychiquement? Regarde, on se laisse avec la carte du magicien. Donc, tu es vraiment psychiquement fort ou forte, Serquette. Il n'y a pas de doute. OK? Alors, c'était tout. Je vous souhaite et je nous souhaite de nous porter agréablement bien. Je vous invite aussi à manger ensemble notre sauce arachide avec le concoué. Ça sera délicieux. Donc, un très bon appétit à nous tous. Et tes poux.